Au cours de ces 30 ans, l'école de la magistrature est au cœur du développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être des acteurs judiciaires. Elle participe à la construction et au renforcement des capacités des 10 acteurs. L'unique école de formation des magistrats de la zone, unique école également de l'ordre judiciaire haïtien. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Justice, conformément à la loi du 15 novembre 2007. Sa méthode d'enseignement est fondée sur la direction des études. Mesdames, Messieurs, le contexte institutionnel actuel est marqué par un concept et une réalité à construire, à développer. État de droit. Il faut problématiser la construction de l'état de droit et l'adjoindre à l'indépendance du pouvoir judiciaire par le développement du savoir-faire et du savoir-être. L'EMA, dans sa mission, systématiquement, elle a œuvré dans le sens du renforcement et du savoir-devenir des magistrats. Les informations qui peuvent être partagées sur le fonctionnement et les résultats de l'EMA s'expriment comme suit au cours de ces 30 années. 95, année de la création de l'EMA, tous les officiers de parquet et les juges d'instruction se trouvaient à ce centre de formation avec la communauté internationale, des juges étrangers et des praticiens en droit pour une formation. 97, 2000, 60 élèves magistrats, formation pilote bien entendu. Année 1999-2000, 39 magistrats nous formés. 2000-2001, 30 magistrats. 2010-2012, et vous vous demandez pourquoi, 2010-2012, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une cassure. L'école était occupée par les militaires démobilisés et avait fermé ses portes. Pour reprendre l'information en 2009. 30 ans mouvementés après son inauguration, l'école de la magistrature haïtienne s'inscrit d'ores et déjà dans cette lignée. Parmi ces institutions exemplaires qui, par la force de leur leadership, par la force de leurs membres, inspirent la confiance dans la quête d'une justice moderne, rigoureuse et durable pour Haïti. Mesdames et Messieurs, le PNUD est très honoré de prendre part à cette cérémonie officielle de commémoration des 30 ans de l'EMA au service de la justice. Permettez-moi d'exprimer notre gratitude aux organisateurs qui ont bien voulu nous compter parmi les témoins privilégiés et nous en sommes extrêmement honorés. Cette journée nous offre l'occasion de reconnaître le chemin parcouru et de rendre hommage à l'engagement de l'État haïtien dans son ensemble à travers ses deux grands pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire. Le programme d'appui à la justice et à la lutte contre l'impunité, PAJLI, que nous avons au PNUD le privilège d'appuyer, témoigne de notre engagement à collaborer avec Haïti pour le renforcement de l'état de droit. Nous sommes convaincus que la justice constitue, même dans les temps les plus durs, la pierre angulaire pour tout développement durable et tout relèvement durable. Permettez-moi de rappeler quelques actions menées au sein de l'EMA récemment qui illustrent clairement notre conviction et notre détermination. Durant la fin de l'année dernière, le premier trimestre de celle-ci, nous avons soutenu entre autres la formation probatoire de 59 nouveaux juges de paix et de 35 nouveaux parquetiers. La formation continue de 22 greffiers des tribunaux de paix et de 26 greffiers des tribunaux de première instance, ainsi que la formation de 15 formateurs greffiers et plus récemment, au cours des 3 semaines qui précèdent cette cérémonie, 30 officiers ministériels et membres du personnel administratif de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Alors, ces réalisations semblent à des nombres assez petits, mais comme l'a rappelé le directeur, promotion après promotion, le système judiciaire se bâtit et se renforce. C'est avec un vif intérêt
et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de l'École de la magistrature. Je tiens à remercier chaleureusement les responsables de l'EMA et les organisateurs de l'événement pour leur aimable invitation, ainsi que pour l'honneur fait à l'ambassade du Canada d'être associé à cette célébration. Cette cérémonie revêt une portée particulière qu'elle réunit au cœur même de l'EMA les principaux acteurs engagés dans la construction d'un système judiciaire crédible et efficace et au service du bien commun. La présence témoigne de la reconnaissance collective envers une institution qui, depuis 3 décennies, demeure fidèle à sa vocation, former une magistrature intègre, compétente et profondément enracinée dans le service au peuple haïtien. Le Canada salue les efforts du gouvernement haïtien, notamment à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour accompagner l'EMA dans sa mission essentielle. En assurant la formation initiale et continue des magistrats et auxiliaires de justice, l'EMA joue un rôle déterminant dans la professionnalisation du système judiciaire haïtien et contribue ainsi à bâtir une justice plus équitable, accessible et respectée. Nous sommes tous d'accord sur un point. L'exceptionnelle l'importance fondamentale de l'école de la magistrature dont nous sommes en train de célébrer les 30 ans d'existence aujourd'hui dans ce beau décor. 30 ans, c'est le couronnement de 3 décennies. 3 décennies de formation des cadres de la justice pour conserver l'équilibre social et garantir les droits fondamentaux. Cet événement n'est pas seulement un anniversaire, il s'inscrit dans quelque chose de plus large, car l'école de la magistrature est un livre dans lequel l'histoire de plusieurs générations de professionnels du droit et de la justice est inscrite de manière indélébile. Et en ce sens, il est difficile de dissocier l'histoire de cette école des dévouements et engagements des formateurs et formatrices qui se sont donnés inlassablement à travers ces 30 années à construire un curriculum adapté à chaque formation et qui évolue. Il est autant difficile de dissocier l'histoire de l'école de la magistrature des sacrifices consentis par les différentes personnalités qui se sont succédées à sa direction. Je veux parler aujourd'hui du docteur Lubin, du docteur Joseph-Pierre Louis, de maître Lionel Bourgoin, de maître Roch Cadet, de maître Kessner Termesi, et j'en passe. Il est encore plus difficile, sinon impossible, de dissocier l'histoire de l'école, de la compétence, de l'intégrité, des 7 dernières promotions de magistrats qui enfilent au quotidien et avec fierté cette robe immaculée dans les tribunaux et les cours de justice. Il faut dire que la dignité de cette robe est souvent gardée envers et contre tous, mais avec courage. Car les magistrats sont assujettis constamment aux critiques acerbes. Ils sont sujets de menaces et d'intimidation. Ils sont incompris. Il y en a qui sont tombés devant leurs devoirs. Mais il demeure ces hommes et ces femmes qui sont sourds des bruits qui montent de la cité, mais qui regardent la balance équilibrée dans les mains propres d'une femme aux yeux bandés. Je m'adresse à vous, magistrats. Et voilà, lorsque vous avez rendu une décision, un jugement, et que vous êtes attaqué à tribord et à bâbord pour cette décision, dans la flambée des réseaux sociaux, dans les contestations tumultueuses des organisations et dans les argumentaires politiques et politiciens, mais que vous restez serein, vous restez inébranlable, parce que vous êtes sûr d'avoir fait une bonne application de la loi, c'est à ce moment que vous êtes magistrat, un homme, une femme de courage. Cette journée historique de la célébration des 30 ans de l'EMA marque une évolution dans notre combat collectif pour changer les conditions de vie de la population haïtienne. Elle témoigne en effet avec notre volonté de la possibilité de bâtir des lendemains meilleurs. 30 ans d'efforts ardus et de sacrifices consentis, de formation et d'enseignement assidus,
d'engagement ferme et de la volonté inébranlable au service de la justice et de la République. 30 années au cours desquelles cette prestigieuse institution a œuvré de manière inlassable à la construction d'un état de droit solide, juste et empreint d'humanité. La mission de l'école de la magistrature fait d'elle un pilier indispensable de la démocratie, de l'état de droit et du système judiciaire. Depuis son existence, EMA a en effet su forger des femmes et des hommes appelés en toute indépendance à dire le mot du droit, à rendre justice avec équité et courage au nom de la République. En dépit de nombreuses difficultés, EMA a pu garder vivante sa devise Excelsior en transmettant ainsi un savoir utile et progressiste. En cette occasion solennelle, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé rend un vibrant hommage aux dirigeants de l'EMA, à ses fondateurs, ses premiers fondateurs et premières fondatrices, ses premières promotions, les élèves magistrats, tous et toutes qui ont résolu de faire de cette institution leur alma mater pour faire des études et se meubler du savoir en vue de leur carrière professionnelle et de servir leur pays. C'est pour moi un honneur et plus qu'un devoir de m'acquitter de cette noble tâche. Oui, l'école de la magistrature, en ce jour de grâce du 7 novembre 2025, concrétise ses 30 ans de fonctionnement, un fonctionnement régulier qui fait d'elle incontestablement une institution dont l'histoire est intimement liée à celle du renforcement de l'état de droit en Haïti. Indéniablement, toute entité humaine, toute chose matérielle, voire toute institution étatique, atteigne à 30 ans l'âge de la maturité. Il se voudrait également qu'à cette étape déterminante, il devrait revenir le moment de mesurer le chemin parcouru, d'honorer les bâtisseurs et de renouveler notre engagement envers l'idéal de justice qui est le fil conducteur à suivre ou à appliquer à la lettre. Depuis sa création, l'EMA a joué un rôle fondamental dans la formation initiale et continue des magistrats, dans la promotion des valeurs éthiques et déontologiques propres à la magistrature, et ce, dans l'esprit d'édification d'une justice plus professionnelle, plus compétente et plus indépendante. Au nom du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je tiens à saluer le travail accompli par les directions successives, les formateurs, les collaborateurs et les partenaires de tous bords qui ont accompagné cette institution à ses débuts et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Grâce à vous, des générations de magistrats au nombre de 7 à date, la 8e commence à peine sa phase de gestation. Oui, ces générations de magistrats, dis-je, ont été formées dans le respect du droit, de la dignité humaine et surtout de l'esprit d'impartialité inhérent à la noble carrière de la magistrature. Cependant, il ne faudrait pas se leurrer car des défis sont énormes, mais pas insurmontables. La magistrature haïtienne, plus que jamais, a besoin d'une EMA forte, moderne et visionnaire. Nous devrions adapter les programmes aux réalités nouvelles, intégrer les enjeux numériques, renforcer l'éthique judiciaire et élargir l'accès à la formation continue. Le CSPJ réaffirme son plein appui à l'EMA et encourage une synergie encore plus étroite entre les instances de gouvernance judiciaire et les responsables de la formation. Aujourd'hui, un jour de fête, jour d'allégresse, a chanté la chorale de l'école de la magistrature lors de la célébration religieuse.
malgré un environnement d'insécurité des plus préoccupants. Bonne fête, bon anniversaire à l'EMA. Longue vie et succès continu. Je vous invite à la fête.